Jean-Louis, bonjour. Allô? Une fois que tu as décidé quel bâton tu allais frapper suite à l'analyse un peu là, de ta distance, du vent, des conditions, est-ce que tu as un instant là, où est-ce que tu te dis, ben là, c'est terminé, j'ai décidé, je retourne pas en arrière puis je frappe mon coup? Comment ça se passe ta façon de voir? Le gros de la préparation, ça se fait avant de s'installer au-dessus de la balle. Une erreur que beaucoup d'amateurs font, c'est qu'ils sont au-dessus de la balle, puis ils pensent en 32 affaires, puis ils oublient leur cible, ils oublient qu'il faut jouer un coup de gotte. Ce que je fais, comme je te dis, beaucoup de préparation est faite avant. Je regarde ma balle, la position de la balle, la distance, le vent, l'élévation, la température. Ça va assez vite tout ça, puis on trouve un chiffre en tête. On trouve, même si j'ai 147 verges au drapeau, peut-être que mon chiffre c'est 134. Bon, 134, c'est un petit fer neuf, un fer neuf 3/4 pour moi. Oui. Là, j'ai ma distance. Mais la dernière chose à faire quand on s'aligne, quand on aligne la routine, face de bâton, toujours tout le monde, les mains avant, face de bâton. Ensuite, on aligne notre corps par rapport à la face de bâton. Je pense que c'est la meilleure façon. Partir de la face de bâton en premier au sol et ensuite on place le corps. Ça, c'est une bonne... Gardez la cible en tête. Installez-vous pas là puis à passer 2-3 minutes ou 30 secondes même à regarder la balle. Gardez votre cible en tête. On s'installe. Dernière chose à faire, on trouve son équilibre. Dernière chose à faire, c'est de se faire confiance puis de frapper la balle. Oui. On y va avec confiance. L'hésitation au golf, ça tue. Tout à fait. Allez-y avec confiance. C'est super bon, Jean-Louis. Je pense que ça couvre vraiment la théorie qu'on vient de parler avec les femmes. femmes. Fait que je te remercie. C'est beau.